La victime du pervers narcissique. Comment la choisit-il? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. On va voir aujourd'hui comment le pervers narcissique choisit une victime plutôt qu'une autre, quelles sont les personnalités qui peuvent l'attirer. Bref, on va répondre à cette question. Cette fameuse victime de pervers narcissique. Comment devient-elle sa victime? Comment en arrive-t-elle là? Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le pervers narcissique ne choisit pas, contrairement à la pensée générale qu'on peut avoir, ne choisit pas quelqu'un de faible. Non, il a besoin de quelqu'un qui l'admire. Il ne le dira jamais. Non, mais quelqu'un de faible n'est pas à rabaisser. Quelqu'un qui l'admire, il va gagner et prendre tellement en pouvoir et va avoir cette sensation de s'élever en rabaissant quelqu'un qui l'admire. Donc ce n'est pas une personne faible, ce que j'appelle une victime de pervers narcissique. Et ce qu'il va utiliser sur sa victime, ce sont ses failles. Et les failles, chaque être humain en a. Donc il va simplement s'y faufiler, trouver les failles de l'être humain. Et la différence entre pourquoi certaines personnes vont être prises par l'emprise du pervers narcissique et sur les autres pour lesquels ça ne va pas fonctionner, c'est que même si je vous dis que tout le monde a des failles, il utilise les blessures et la peur de sa victime. Et la différence, c'est qu'il y a des personnes qui ont mis en lumière ces peurs et il y en a d'autres qui ne les ont pas mises en lumière. Et c'est là-dessus que toute la dangerosité du pervers narcissique se joue. Si vous n'avez pas mis en lumière vos peurs, peur de l'abandon, peur du rejet, peur d'être seul, si vous n'en avez pas pris conscience, et à partir du moment où une peur est mise en lumière, on ne peut qu'arriver à commencer à la surmonter. De toute façon, elle est mise en lumière, donc elle n'est plus cachée dans un petit recoin de sa tête, genre non, 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 je ne veux pas affronter cette peur, je ne veux pas en avoir conscience. À partir du moment où elle est mise en lumière, vous enlevez le danger. Complètement. Parce que vous reprenez en estime de vous. Vous avez une peur, certes, vous en avez conscience. Ça ne définit pas qui vous êtes. Alors qu'une personne qui ne veut pas mettre en lumière ses peurs, qui n'a pas pu le faire encore, qui n'a pas eu à le faire, ça laisse une possibilité d'ouverture au pervers narcissique. Il va vraiment profiter des peurs de sa victime. Ce sera une proie facile, malheureusement pour lui. Une peur, on s'y glisse. Et on l'ouvre, on la rend béante. Et si on n'en a pas conscience, la personne peut l'utiliser, mais complètement. Le pervers narcissique peut s'amuser avec, peut appuyer dessus. Vous ne le verrez pas parce que vous n'avez pas pris conscience de votre peur. Elle n'est pas mise en lumière. N'oubliez pas ce que j'aime souvent dire, ce à quoi on fait face, s'efface. Donc, la peur mise en lumière ne sera plus utilisable pour le pervers narcissique. Quand je dis d'utiliser ses peurs et que je vous parle d'estime de soi, c'est aussi parce qu'il faut savoir que le manque d'estime de soi est la faille ultime pour le pervers narcissique. La plupart des gens en manquent, je vous rassure. Nous sommes tous avec une estime de nous-mêmes qui n'est pas au top niveau tous les jours. Évidemment, il y a des personnes pour qui elles sont bien plus basses. Des personnes, par exemple, avec les peurs précédentes dont on a parlé, qui nous dévorent, qu'on ne veut pas prendre conscience, dont on n'a pas encore fait le travail de se dire que ces peurs ne nous définissent pas, qu'elles ne sont pas réalité, eh bien, c'est quelqu'un qui va encore plus manquer l'estime d'elle-même. Et quelqu'un qui manque d'estime d'elle-même, généralement, va avoir du mal à poser des limites. Et c'est là-dessus que tout se joue. Parce qu'en fait, le pervers narcissique va repousser les limites d'une personne à son maximum, jusqu'à prendre entière possession de ses pensées, de ses envies, de ses désirs. Il va faire douter la personne d'elle-même. Si la personne, même si elle manque un peu d'estime d'elle, mais qu'elle est en travail dessus, mais qu'elle sait qu'elle a des peurs, qu'elle a eu des expériences passées, qui ont laissé quelques petits traumatismes, mais elle en a conscience. Si un manipulateur vient et vous dit, et essaye de vous faire douter sur quoi que ce soit, que vous posez une limite, ça ne pourra pas fonctionner. Un manipulateur, un pervers narcissique ne pourra pas laisser entrer la manipulation dans cette personne, dans la relation avec cette personne. Et ça c'est la défense pour ne pas être la victime d'un pervers narcissique. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est vraiment, plus on est sûr de soi, moins il y a de possibilités d'ouverture pour le pervers narcissique. Par sûr de soi, j'entends
en accord avec soi, en connaissance de soi, savoir ce que l'on pense, savoir où sont ses limites, les poser, point. Donc la victime d'un pervers narcissique, pour conclure cette vidéo, ce n'est pas quelqu'un de faible ou de plus fragile que vous et moi. Ce n'est pas quelqu'un de brisé, pas forcément. Ça peut être n'importe qui, avec des failles, des peurs, non mises encore en lumière, pas avec lequel on a travaillé, et une estime de soi brisée par ses peurs, brisée par ses expériences, par des croyances limitantes qui ont vraiment réduit la confiance en soi et l'estime de soi de cette personne. Voilà la victime idéale d'un pervers narcissique. Et c'est pour ça que le travail pour lutter contre cette perversion, contre cette manipulation, est un travail profond et qu'on ne peut pas juger une victime d'un pervers narcissique en disant juste « mais pourquoi tu restes? Pourquoi tu ne t'en vas pas ?» Le travail est plus profond. Il n'est pas impossible, loin de là, je souhaite vraiment le rappeler. Et vous encourager, si vous avez un déclic, vous encourager si vous voulez faire la démarche de sortir d'une manipulation. Mais la victime d'un pervers narcissique, si c'est un de vos proches, ne l'accablez pas. Soyez extrêmement bienveillant. Ça aurait pu être vous, avec une vie différente, avec des peurs plus grandes, avec simplement des expériences de vie qui ne vous auraient pas mis en évidence certaines peurs et sur lesquelles une mauvaise rencontre avec le mauvais manipulateur, le mauvais pervers narcissique aurait pu appuyer. Donc, la victime du pervers narcissique, c'est une personne avec qui il faut faire un travail pour mettre en lumière les peurs, les croyances limitantes et déconstruire tout ce que le pervers narcissique aurait construit en elle. Ça se fait très bien. Ça demande du travail parce que ça demande de renouer avec l'estime de soi et ça se fait pas en un jour, mais ça se fait. J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions sur la victime du pervers narcissique. Si vous en avez d'autres, si vous avez le moindre commentaire à faire cette vidéo, je vous en prie, allez-y, écrivez juste en dessous, ça me ferait très plaisir de vous répondre. Si vous pouvez liker cette vidéo pour montrer qu'elle vous a plu, ça aussi ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet. Et si vous souhaitez approfondir une situation, si vous souhaitez être accompagné pour surmonter une problématique, je serais tellement ravie de vous accompagner en coaching. Je vous laisse me contacter. Dans la description juste en dessous, il y a le lien. Et moi de mon côté, vous savez que je ne vous lâche pas et que je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.